Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette. Ce vendredi, nous allons faire un risotto aux truffes. Maintenant, vous allez voir tous les ingrédients qu'il vous faut pour cette recette. Passons donc à la liste des ingrédients. Pour cette recette de risotto aux truffes, il va vous falloir du riz. Vous allez prendre du riz arborio. Il va vous falloir du vin blanc, de la crème fleurette, un oignon, du fond de volaille en poudre, des gousses d'ail, du parmesan râpé, bien sûr des truffes, de l'huile d'olive, du sel fin. Et moi, pour de la décoration, j'ai pris des tomates cerises, une petite courgette et de la ciboulette. Passons donc à l'élaboration de cette recette. Bien, pour cette recette, nous allons donc commencer par éplucher et ciseler l'oignon. Nous allons écraser 3 gousses d'ail et préparer le fond de volaille mélangé avec de l'eau chaude que l'on aura préalablement fait chauffer au micro-ondes, ça va plus vite. Entre-temps, on va rincer le riz et bien l'égoutter. Bien, tous nos ingrédients sont prêts pour la cuisson de ce risotto. Le riz a bien été rincé et égoutter, le fond de volaille a été préparé, l'oignon a été ciselé, les gousses d'ail ont été écrasées, nous avons le vin, nous avons l'huile d'olive. Passons à la cuisson de ce risotto. Bien, on va prendre une poêle dans laquelle on va mettre le riz qui a été égoutter et on va le faire sécher à la poêle. Sans coloration, bien sûr. Donc, vous faites sécher tranquillement votre riz à la poêle. Et pendant ce temps, vous allez prendre une autre casserole dans laquelle vous allez mettre de l'huile d'olive. Et vous allez y mettre vos oignons. Donc, on met l'oignon et on va faire suer l'oignon dans cette huile d'olive. Voilà, déjà. D'un côté, l'oignon sue avec l'huile d'olive. On va prendre une cuillère en bois et on va mélanger. Et là, pendant ce temps, le riz sèche tranquillement à la poêle. Voilà. Une fois qu'il est séché, on le rajoutera dans l'autre casserole dans laquelle on a l'huile d'olive et l'oignon et on le mélangera. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il colorie, n'importe quoi. Il faut bien qu'il reste bien blanc et surtout qu'il sèche. N'hésitez pas à mettre vos mains. De toutes les manières, c'est pas brûlant. Et ça, on continue. Donc, on va laisser un peu suer les oignons. On va laisser un peu sécher le riz et je reviens vers vous. Les oignons ont sué parfaitement bien. Ils ne sont pas colorés. On y rajoute notre riz qui a été séché à la poêle après avoir été, comme je vous l'ai dit, rincé et égoutter. Donc voilà, on rajoute le riz, on mélange bien. On n'hésite pas à mettre maintenant nos 2 gousses d'ail qui ont été écrasées. On remue et là, on va mettre 15 centilitres de vin blanc tout cuit. Même, je vais peut-être même en rajouter 5 centilitres de plus parce que pour 500 g de risotto, ça va, c'est 500 g de risotto, hop, voilà, 5 centilitres de plus, de toutes les manières, ça ne peut pas faire de mal. Et on va laisser réduire tranquillement ce vin blanc avant d'y rajouter le fond de volaille. Voilà, le vin blanc a réduit entièrement. Maintenant, nous allons rajouter du fond de volaille. Alors, on va essayer juste de couvrir le riz. Je vais vous dire combien ça fait. Donc, ça fait, là, j'ai mis 50 centilitres de fond de volaille. Voilà, donc je vous rappelle le riz, l'huile d'olive, l'oignon, les gousses d'ail, le vin blanc, le fond de volaille et on laisse réduire maintenant. Et on laisse cuire. On laisse cuire 15 minutes et on revient vers vous. Voilà. Voilà, pendant que le riz cuit, on va s'occuper des truffes, c'est-à-dire on va prendre une petite mandoline, on va en tailler des tranches très très fines. Ensuite, on va prendre notre petite cuillère pour faire des petites boules de courgettes. Juste pour la décoration, on va en mettre quelques-unes. Pendant ce temps, on va couper nos petites tomates cerises et on va les faire poêler avec de l'huile d'olive, un peu de sel et du poivre et ça sera tout. Et je vais émincer cette ciboulette. Donc, je prépare tout et je reviens vers vous. Voilà, alors les petites billes de courgettes sont faites. La ciboulette a été émincée assez finement. Les tomates cerises sont dans une petite poêle avec de l'huile d'olive et un peu de gros sel, juste pour les faire revenir. Et j'ai coupé mes truffes en fines tranches. Alors, on garde des belles tranches de truffes. Et avec le reste, on va les émincer
assez finement pour pouvoir le mettre directement dans le risotto. Les belles tranches pour la décoration et tout ça dans le risotto. Mon risotto, ça fait 15 minutes qu'il est en train de cuire. Je vais aller vers lui, je vais le goûter. Bien sûr, n'hésitez pas à l'assaisonner en sel, ce que je n'ai pas fait au début parce que, comme je vous l'avais déjà expliqué, le fond de volaille en boîte ou en déshydraté est assez salé, donc il vaut mieux réajuster le sel que d'en mettre trop. Donc j'ai rectifié l'assaisonnement de mon riz et maintenant on va s'en occuper de la fin de la cuisson du risotto. Ça fait 17 minutes que notre riz est en train de cuire. Vous voyez, le fond de volaille a été absorbé par les grains de riz. Maintenant, deux solutions. Soit vous allez faire votre risotto demain, donc dans ces cas-là, vous enlevez votre casserole et c'est terminé et vous finissez demain. Soit vous continuez la recette avec moi et dans ces cas-là, je ne vais en prendre que la moitié parce que 500 grammes, c'est énorme pour moi. Donc, je vais prendre la moitié de la recette. L'autre moitié, je la réserve pour demain pour refaire un risotto au cèpe, pour refaire un risotto au Saint-Jacques, bref, toutes les sortes de risotto. Et je continue mon risotto aux truffes. Voilà, donc j'ai séparé notre riz en deux portions. J'en ai gardé la moitié dans lequel je vais rajouter, pour finir la cuisson, puisqu'il nous manque environ 5-7 minutes de cuisson. Donc je rajoute à nouveau un petit peu de fond blanc, pas trop, parce que sinon notre riz risquerait de trop en absorber et d'être trop cuit. Là, je vais mettre les truffes qui ont été émincées dedans. Voilà, je garde les belles truffes pour tout à l'heure. Je vais même mettre tout à l'heure les petites boules de courgettes. Donc pour l'instant, on mélange les truffes avec le riz. Voilà. Et on laisse cuire encore un petit peu avec du fond de volaille. On laisse encore quelques instants. 5 minutes maximum. Voilà, maintenant notre riz est cuit. On va rajouter bien sûr du parmesan et de la crème fleurette liquide. Alors, soit vous la prenez liquide, soit vous la prenez montée. Faites monter la crème. On peut mettre de la crème fleurette liquide. Voilà. On mélange le tout. Le parmesan va lier votre risotto. On peut même en rajouter un tout petit peu plus. Goûtez parce que il vaut mieux que ce soit la truffe qui prédomine que le parmesan. Voilà. Maintenant, je vais mettre mes ciboulettes. Pas trop. Je vais mettre mes petites rondelles, mes petites billes de courgettes. Juste comme ça. Je mélange. Je rectifie l'assaisonnement. Et on va dresser notre risotto. Et bien maintenant, nous allons dresser le plat. Donc, on va prendre 2 cuillères et on va faire des quenelles de risotto. Tranquille, petites quenelles. Et on va en mettre 3-4 sur l'assiette. 3, plus exactement. Voilà, 3 quenelles de risotto aux truffes. On va faire comme ça. On les sert bien. Ça va être splendide. Oui. Maintenant, on va prendre quelques petites feuilles vertes de céleri rave que vous avez dans le frigo. C'est magnifique. Toujours garder à l'esprit que votre plat doit être aussi beau que bon. Voilà. On va prendre nos petites tomates cerises que l'on a fait juste rôtir avec de l'huile d'olive et du gros sel. Voilà. On va en mettre 2-3 sur le plat, juste pour donner de la couleur. Et pour finir, avec les truffes, vous allez faire des petites écailles sur votre quenelle de risotto. Voilà, voilà. Alors, je vais finir ça tranquillement et je reviens vers vous. Voilà, vous avez fini votre recette de risotto aux truffes. Il vous reste quelques tranches de truffes. Vous avez dans votre frigidaire soit du rocamadour, un petit peu de brie, un petit peu camembert. N'hésitez pas à le couper en deux dans le sens de la longueur et à y mettre les truffes. Comme ça, vous aurez un rocamadour aux truffes. Voilà, j'ai ouvert le rocamadour. Vous prenez vos lamelles de truffes, tout simplement, et vous en faites un rocamadour aux truffes, comme cela. Bien sûr, je ferai le second, hein, parce que sinon, j'aurai des jaloux.
Voilà. Vous pouvez même mettre à la limite, si vous reste un petit peu de ciboulette, hop, un petit peu de ciboulette. Et vous refermez la chose. Voilà. Et maintenant, vous allez le laisser au frigidaire quelques instants pour qu'il reprenne forme. Et bien voilà, j'espère que cette recette de risotto vous aura plu, qu'elle aura séduit vos amis, qu'elle aura été facile à faire pour vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser vos commentaires, bien évidemment, si ça vous a plu, ça vous a pas plu. Bon bref, laissez-moi vos commentaires. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur Facebook ou bien Instagram. Moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle recette. Je vous souhaite un bon week-end, un bon début de semaine et salut à tous!